voici une façon très simple et directe pour révéler notre véritable nature, pour révéler qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre grandeur. Et comment le faire? En s'exprimant comme la grandeur que nous sommes. Mais voilà, quand on utilise les mots, le mental, il s'en saisit et il en fait une histoire. Il fait même développer son ego spirituel. Donc il y a une manière détournée pour en fait éviter que le mental vienne mettre son nez dans cette affaire. Parce que on va lui proposer des choses, enfin c'est pas à lui qu'on propose, mais on va proposer en fait des, des mots, mais qui sont mis dans une tournure, qui ne sont pas soi-disant affirmés, mais en même temps qu'ils le sont. Tu vois, en ce sens-là, c'est une communication en fait détournée, déguisée, et qui va venir en fait impacter cette nature véritable que nous sommes, qui est en réalité tenue cachée en nous, tu vois, comme un secret à l'intérieur de nous. J'ai fait un petit schéma. Alors, nous voici ici. Donc effectivement, quand on est dans ce petit moi séparé, en fait séparé, c'est parce qu'on est dans le mental. Et le mental, il est dans le monde limité. Et le monde limité, c'est tout ce qui est saisissable. C'est tout ce que peut saisir le mental pour en faire quelque chose. Mais voilà, tout ce qui touche à l'infini et à la grandeur, le mental, il peut à la limite en faire une représentation, mais ça ne sera pas vécu. Je veux dire, au niveau organique, au niveau de notre réalité et surtout de manière durable, ça sera comme de la fumée. On va utiliser des questions, mais pas n'importe quelle question. Des questions très spécifiques qui correspondent en fait à la vibration qui est à l'intérieur de nous. Pour faire en sorte que tellement on va stimuler cette partie cachée en nous qui veut se révéler, on va l'interpeller au travers de questions pour que ce qui est caché, ce qui est là, puisse rayonner. Au travers des questions, on fait des électrochocs pour que ce qui est ici, qui est confiné, puisse se déplier. On va passer en fait de je sais pas, ben voilà, je sais pas, à ah. Donc le c'est étroit, étriqué, enfermé, étouffé, étranglé. Et le a qui est le ah, c'est animé, activé, allumé, amoureux, etc. Tu vois, c'est assez simple. On passe du à ah. Et les questions, elles vont être frappantes. Ça va être comme des électrochocs, comme des, tu vois, ce dont tu as toujours rêvé en vérité, mais qui te paraissait encore loin de toi, encore inaccessible. Mais là, par les questions, en fait, ça va devenir accessible à toi. Ça va devenir beaucoup plus familier. C'est-à-dire tout ce, tu vois, tout ce qui touche à la grandeur, la magie, etc., ça nous paraît pas familier. Tant qu'on est identifié au petit moi, ça reste inconnu. Et le petit moi veut rester dans ce qui est familier parce que ça le sécurise. Alors que rentrer dans, si je commence à dire des affirmations, je suis la grandeur, je suis tout ce qui est, en fait, on peut en être conscient mentalement, mais ce n'est pas réalisé, c'est-à-dire c'est pas vécu en fait. Pour que ça soit vécu, il faut que ça soit accueilli, il faut que ça soit accepté. Mais le truc, c'est que le mental, lui, il fait barrage, il réprime, il va dire ceci n'est pas vrai, parce que lui, il va te présenter ce qu'il connaît. Notre vie qui est un gâchis, notre vie qui est pleine de difficultés, notre vie où il y a des divorces, où il y a des dettes, où il y a ci, où il y a ça. Donc il va te montrer par A plus B que ce que tu énonces, ce n'est pas réel. Mais au travers des questions détournées, en fait, on pose que ceci est réel.
mais c'est comme si ça n'était pas au travers de la question. Alors qu'en réalité, ça va venir activer notre part cachée, notre divin. Parce que le divin, lui, il comprend. Il comprend par où je passe pour venir le toucher, pour ainsi, en fait, écarter, évincer le mental pour pas qu'il vienne nous stopper et ainsi nous révéler à nous-mêmes et ainsi nous permettre de redevenir animés, vivants, présents. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on passait d'une terre où règne la peur, où règne la douleur, où règnent les efforts, où règne le calcul, les stratégies, la séparation en fait. Les défis qui viennent toujours nous heurter et en fait on est dans une mare en fait avec tous les problèmes inhérents à l'être humain. Mais si on passe par les questions, on peut traverser, on se mouille en fait, tu vois, on se mouille pour arriver à cette terre d'amour en fait, cette terre de simplicité, de transparence, de douceur, de tendresse. Et c'est pas ce que tu veux. En fait, tout le monde veut ça, mais voilà, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment interpeller cette grandeur, parce qu'il faut lui parler en fait à cette grandeur, mais on lui parle, on se met en fait au diapason, on se met au niveau de sa vibration, donc on est sur la même longueur d'onde, tu vois, c'est-à-dire cette énergie vibratoire grande qui est à l'intérieur de nous, qui est encore pliée, qui s'est plié, parce qu'en fait, l'infini que nous sommes en venant sur Terre, l'infini devient fini, il se fait petit, le grand devient petit. Et il s'agit maintenant que ce petit devienne grand. Tu vois, que ça rayonne, et ça rayonne d'abord évidemment à travers ici ce corps, qui devient le véhicule divin, et qui se projette en fait. Car ce que nous sommes, c'est ce que je suis, et toi aussi tu l'es, c'est je suis ce corps et je suis tous les corps. Je ne suis pas identifiée à quelque chose en fait. Mon identité, c'est la vie, c'est la grandeur en fait. Et c'est par elle que l'amour peut s'exprimer, l'amour peut s'expérimenter au travers de toutes les expériences qui vont se produire, qui viennent. Parce que c'est mon désir. Je veux ça pour moi. Alors, les questions. Là, je vais t'en proposer quelques-unes, juste pour te donner un avant-goût. Mais le mieux, en fait, si ça t'intéresse, je te le propose en séance individuelle. Il y aura un certain nombre de questions que je t'inviterai à répondre en fonction de là où tu te trouves. Et puis je te proposerai d'autres choses en parallèle avec ça, qui ont toujours à voir avec les mots pour que ça soit percutant, pour qu'il y ait une inscription, une empreinte en toi qui soit indélébile. Et puis tu vas pouvoir le répéter et le répéter. D'accord ? Il s'agit vraiment en fait de changer de poste de radio. Tu vois ? Quand on est dans le petit personnage, le petit moi séparé, on est branché en fait au mental qui lui raconte les mêmes histoires. Tu vois, c'est automatique. Ce sont des scénarios connus. On est dans le familier. Même si ça ne nous fait pas plaisir, on tourne ici. On a le désir de s'en sortir, mais on ne sait pas comment faire. Parce que c'est le mental, en fait, qui demande à s'en sortir. Mais là, ce que je propose, c'est pas ça. C'est pas de s'en sortir, c'est de jouer. C'est de jouer à être cela, en fait. C'est un peu comme le jeu de comme si, tu vois. Mais c'est au travers de questions et qui sont très pertinentes pour paf, tu vois, nous permettre de vraiment être là, quoi. Ça fait pas de pli, tu vois. Et peut-être qu'au départ, il peut y avoir un peu une difficulté parce que c'est tellement éloigné de moi que je n'arrive pas à le croire. C'est vraiment par la pratique. Et surtout par rapport, en fait, à l'intention que moi je pose pour t'aider, en fait, à ce que ça te touche. Pas le mental, parce que lui, il ne peut pas le comprendre, mais à ce que cette part qui est cachée, hein, le bébé que tu portes en toi, qui veut sortir, hein, d'accoucher de toi-même, eh bien lui, il le comprenne
et puisse se mettre en route pour sortir, pour se révéler à toi. On est dans le monde de la révélation, on est dans le monde de la magie, on est aussi dans le monde du mot, parce que les mots, on peut les prendre de plein de manières différentes. Évidemment, les mots n'exprimeront jamais qui nous sommes. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est le silence. Donc de toute façon, tout ce que je vais dire, ça tombe dans le vide en fait, parce que ça ne veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. J'ai presque envie de te dire que c'est même entre les mots, tu vois, c'est l'espace entre les mots qui est vraiment vital. Mais en même temps, les mots, surtout ceux que je peux utiliser ici, peuvent servir de résonateurs, de déclencheurs, qui vont venir titiller, tu vois, en plus, et même le mental en réalité, il adore ce qui est beau, ce qui est grand. Donc le mental lui-même, par la suite, peut être éduqué à ce nouveau vocabulaire, à cette nouvelle réalité. Une pensée ne sait pas qui elle est, donc elle accueille tout en fait. Mais tant qu'on lui a toujours présenté la même histoire, lui, c'est sa feuille de route. C'est son calendrier. Il est inscrit dans le temps, il est inscrit dans les expériences passées, il est inscrit dans sa sécurité, ses limites, etc. Là, par les questions, on rentre dans un nouveau territoire. On rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus élargi. En fait, on va passer de je sais pas, hein, voilà, quand on hésite, quand on ne sait pas trop et on paraît un petit peu stupide, hein, bah voilà, ma vie est gâchée, ma vie est foutue, qu'est-ce que je peux faire, ah, 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 tu vois, c'est le A de animé, activé, arrivé, amoureux. On est même dans ce qui est l'hallucination, tu vois, mais l'hallucination de la vérité, tu vois, on rentre dans quelque chose de fascinant. Donc c'est vraiment vers ça que l'on tend. Donc on va aller vers des choses qui sont vraiment puissantes, qui vont être impactantes, qui vont venir nous challenger en même temps, tu vois, qui vont venir nous secouer, parce qu'il s'agit de se secouer pour sortir de cette branche dans laquelle on est, de ce branchement dans lequel on est perpétuellement connecté, pour entrer dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle vitalité. On active les forces vitales. Et tout ceci est vibratoire. Parce que les questions, en fait, vont avoir une activation vibratoire, tu vois, de fréquence. C'est pour élever ta fréquence. Et même au niveau du cœur, peut-être que tu peux avoir sentir que ton cœur bat fort ou tremble, etc. C'est naturel. Donc là, je t'en propose quelques-unes, mais encore une fois, pour aller plus loin, tu peux me contacter et on fait ça en séance individuelle et tu vas voir que tu n'en sortiras pas de la même manière que là où comment tu es rentré au départ. Tu sors fondamentalement bousculé, transformé. Et puis ensuite, voilà, tu as vraiment quelque chose en main pour pouvoir continuer à te secouer pour t'allumer, pour t'activer. Car il n'y a que toi qui puisses le faire. Moi, je mets mon intention, tu vois, mon intention qui vient de l'amour pour venir appuyer exactement au bon endroit. Alors, des questions. Tu peux respirer. On va en faire juste quelques-unes, juste pour te donner en fait un avant-goût de ce que c'est. Voilà, tu peux respirer plusieurs fois si tu veux. Et maintenant, je mets mon intention là-dedans. Et quand je pose la question, tu peux toi-même la poser en toi. Pourquoi Dieu m'a donné une vie aussi fantastique? Pourquoi l'univers s'acharne-t-il à me diriger de la meilleure façon qui soit? Comment Dieu me connaît-il parfaitement? Comment l'univers s'applique à venir me toucher exactement au bon endroit pour embellir ma vie? Comment Dieu fait
pour que l'on puisse se retrouver. Comment Dieu a cette faculté très simple et très douce pour me ramener à lui. Donc si jamais le mot, là on le verra en séance individuelle, c'est pas vraiment ce qui te convient, on peut utiliser présence, conscience, peu importe. Mais tu vois, il s'agit vraiment de ressentir la question, de la laisser infuser en toi, te pénétrer, être accueilli. Et tu vois que ça vient toucher à un endroit, ça n'a rien à voir avec le mental. Et ce qui est magnifique là, c'est que ça installe ta réalité, en fait. Ceci est réel. Ça dit en fait que ceci, tu le vis déjà. C'est du réel et c'est présent. On est dans le présent, on est dans maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Ta grandeur qui se révèle, qui a toujours été là, c'est maintenant. Voilà, dis-moi en commentaire si au travers, ne serait-ce que de ces quelques questions, ces phrases, ce que ça a produit réellement en toi. Alors peut-être, encore une fois, quand c'est inhabituel pour nous, quand c'est pas familier, ça peut être rejeté, tu vois, c'est réprimé parce que le mental, il préfère ce qu'il connaît, d'accord? Et c'est normal parce que c'est étape par étape. Comme une femme qui est enceinte, au départ, on ne voit rien, et puis petit à petit, son ventre s'arrondit jusqu'à ce qu'elle arrive à terme pour accoucher. C'est de la même manière, en fait. Il ne s'agit pas de forcer. Là, ce que j'adore, c'est que c'est extrêmement ludique, tu vois, c'est extrêmement simple, et en même temps, extrêmement direct. Comment Dieu fait-il pour que ma vie soit aussi prodigieuse? Comment l'univers qui me connaît tellement bien vient me montrer toutes les parts en moi qui ont besoin de se transformer, de s'alchimiser. Tu vois, ces questions, en fait, tu vas voir que l'esprit que nous sommes, parce que Dieu c'est l'esprit, qui est la toute-puissance, en fait, si tu lui dis comment ma vie est géniale, eh bien lui, il va commencer à te montrer des preuves que ta vie est géniale. Tout aussi, de la même manière que lorsque tu te dis « Ah, je ne sais pas où sont mes clés, je ne trouve pas mes clés, tu vois, où sont mes clés ?» Eh bien, quand tu arrêtes de poser la question et que tu arrêtes de chercher et que tu fais autre chose, à un moment donné, on va te montrer où sont tes clés, qui sont peut-être à côté du frigidaire. C'est de la même manière, l'esprit, en fait, va t'amener exactement là où tu dis que tu es, en fait. Puisque tu es en train de dire que tu l'es. Donc, ça va venir le renforcer, le prouver. On sort, en fait, de la négativité, tu vois, on sort du faux, on rentre dans la vérité. On rentre dans ce qui est permanent, ce qui est durable, ce qui est puissant. Et en réalité, le mental aime ça, le cœur aime ça, le corps aime ça. Ça n'attend que notre propre concours, en fait. Voilà, je t'invite à laisser ça te pénétrer, à ce que ça soit digéré. Si tu as envie d'avoir une séance avec moi, avec joie, pour pouvoir en fait donner cette impulsion et permettre en fait à ton cœur qui est inconsolable de s'ouvrir véritablement à ce que tu es, afin que tu puisses rayonner à la fois au travers de cette vie-là et au travers de tout ce qui t'entoure en réalité. Car tout ce que nous faisons en fait à nous-mêmes, on le fait pour les autres en réalité.